Marvin, pourquoi à chaque fois au début de journée je me fais des trous stratégiquement? Les gens qui vont me voir, ils vont penser quoi à ton avis? Là, bah à cet endroit-là, il n'y a qu'une possibilité. Mais tu sais qu'en plus je suis le champion du monde de ça. C'est qu'à chaque fois que je mets du blanc, du beige, ou tu sais les couleurs qui se voient comme ça sur le... Bon bref. Et merci franchement parce que t'as fait une super belle mise en Eclectic Productions. Eh ben déjà l'HB Team, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo un peu particulière que j'ai eu l'idée de faire pas plus tard qu'hier soir, qui est suite à une question, parce que je fais assez souvent des FAQ, ou tu sais même sur Instagram je mets des stickers, et où beaucoup de gens me disent ouais c'est un truc de fou, comment t'es tout le temps de bonne humeur, comment t'es jamais, comment dire, en gros que je me prends jamais la tête, etc. Donc du coup j'ai pensé à faire cette vidéo qui pour moi pourrait être pas mal cool. Alors déjà il faut garder une chose à l'esprit, c'est que je ne suis pas tout le temps de bonne humeur, d'accord? Comme tout le monde j'ai des jours où je ne le suis pas. Maintenant je suis pas le genre de personne qui va vraiment étaler ses problèmes. Ça veut dire qu'en général si je passe une mauvaise journée, je préfère tout simplement couper un petit peu et ne pas venir partager du négatif et revenir quand j'ai des trucs cool à raconter. Mais il est vrai que sur la dernière année et demie, on va dire depuis le premier confinement, donc un peu plus, 1 an et demi à peu près. Depuis 1 an et demi, on va dire que j'ai mis des choses en place qui font que je me prends beaucoup moins la tête dans la vie et que je suis beaucoup plus juvamine, tu vois. Donc aujourd'hui, du coup, on va faire une vidéo où je vais te partager humblement les 5 choses principales que j'ai mis en place cette année qui font que justement, je suis beaucoup moins stressé, beaucoup moins, tu vois, dans le négatif, beaucoup moins. Et voilà, je vais tout simplement te partager ça et je t'invite à les essayer. Maintenant, il faut garder à l'esprit parce que c'est une chose qui est super importante, c'est que quand je fais des vidéos où par exemple je vais parler de gens qui ne sont pas du milieu du fitness, qui donnent des conseils, je dis toujours le disclaimer que ces gens-là... Oh, il y a une femme qui vient de péter une voiture. Oh là là, allez, enfuis-toi. Et elle fuit. Enfuis-toi. Elle lui a défoncé sa race. Oh. Fuyarde. Et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, je viens de m'en rappeler. Je disais que justement tu vois j'ai fait pas mal d'analyses de gens qui donnaient des conseils. Et si tu veux je donnais toujours au début le disclaimer comme quoi ces gens-là ne sont pas des professionnels du fitness, mais qui faisaient simplement que partager leur expérience. Donc du coup si tu veux j'avais une indulgence vis-à-vis des conseils qu'ils donnaient. Ils faisaient simplement que de partager ce qui avait marché pour eux. On va dire que c'est un peu ce qui va se passer aujourd'hui. C'est à dire que je ne suis pas un professionnel du développement personnel. Maintenant je vais simplement de manière humble te donner les choses que moi j'ai pu faire cette année qui m'ont énormément aidé. Et après je t'inviterai à tout simplement te faire ta propre idée. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va appeler un petit retour d'expérience. Bref, viens, on démarre le vlog, on fait des trucs marrants parce que sinon, c'est pas drôle quoi. Bon c'est parti. Ouh, wesh, mais on va croire que je fais caca là. Ils savent pas en plus que tu regardes ce qu'il y a derrière. Bon allez, on vous montre. Mais il y a presque rien du coup. Tu sais que ma spécialité dans la vie, c'est d'oublier où je me suis garé. La semaine dernière, un parking souterrain. C'est quand que je t'avais laissé et que toi t'es rentré en vélib. On a fait les au Louvre. Et là ce jour-là j'ai mis genre 40 minutes à trouver la voiture. En fait ce que je fais, c'est que je note des adresses qui sont à côté de là où je me suis garé. Comme ça je peux les mettre dans le GPS après. Donc là, je vais nous ramener à bon port. Ok, apparemment, par là-bas. T'as déjà joué à Mario Kart? Tu penses que je peux la mettre dans la poubelle? Marvin, on leur raconte, le mec il a dit quoi dans le camion? Vas-y. Il y a un mec il est passé, il a dit quoi? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Pas Schwarzenegger. Pas Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ouais, viens on montre à quel point Instagram c'est que du mytho. Je vais prendre une photo, je fais semblant de marcher et d'être au téléphone. Et on va trop avoir l'impression que je suis en train de marcher, d'être au téléphone. T'es mort. Vas-y, on prend la photo. Genre comme ça. Alors, conseil numéro 1, nettoyer ton entourage. Et ça, je crois que littéralement, je l'ai mis en conseil numéro 1 parce que je crois que c'est le truc le plus important, c'est que si tu veux, on a tous, ou du moins presque tous, des relations dans notre vie, si tu veux, où c'est un peu cru et on pourrait dire presque méchant de dire ça, mais ça reste la vérité, des gens qui n'apportent rien à ta vie. C'est-à-dire que des gens où, quand ils vont te parler, ce sera toujours de problèmes, de trucs négatifs, ah t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu un tel. Et en fait, sans t'en rendre compte, ces gens-là viennent un peu prendre ton énergie, si tu veux. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être même des fois des membres de ta famille. Et en soi,
nettoyer un peu cet entourage-là et c'est vraiment de garder en soi les gens qui vont apporter quelque chose. Et quand je dis apporter, je parle pas spécialement d'un point de vue je profite de toi, mais apporter, ça peut être des gens qui te font rire et qui t'apportent de la joie, tu vois. Bah, dans ce cas-là, ces gens-là aussi apportent quelque chose, mais en tout cas qui apportent quelque chose à ta vie. Parce qu'il faut savoir qu'un truc que j'ai compris dans les relations humaines, c'est qu'il n'y a pas de neutre. Personne ne vient dans ta vie et c'est zéro. Soit il ajoute quelque chose, soit il prend quelque chose. Ça veut dire que soit il vient t'apporter tout simplement des opportunités, ou soit il va juste te faire passer des bons moments, soit il va être un peu une personne à qui tu peux parler quand ça va pas, ou alors c'est l'inverse, il vient te prendre du temps, de l'énergie, des fois des ressources. C'est un peu ce genre de pote que tu dois tout le temps sortir de la merde. Et qu'au final, limite, t'as l'impression que sa vie c'est une succession de problèmes et il va un peu finir par t'y entraîner. Après, j'ai conscience que ce conseil-là il est plus facile à dire qu'à faire, dans le sens où t'as vu l'hélicoptère là qui est passé. Oh, il y avait une guêpe, c'était mon point ça, mais. Dans le sens où tu vois, j'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que si tu veux, il y a des gens où ça peut s'avérer être des membres de ta famille ou des amis qui sont proches, etc. Et couper les ponts, ça peut être difficile. Et dans ce cas-là, ce que je te conseillerais, c'est de tout simplement ne pas couper les ponts si c'est dur, mais au moins de venir limiter au maximum les temps d'interaction que tu passes avec eux. Ça veut dire qu'au lieu de parler avec eux tous les jours, parle avec eux une fois par semaine. Mais en tout cas, voilà. Vraiment essayer de garder en tête et dans ta vie les gens qui vraiment vont faire en sorte que ta vie sera plus apaisée et des gens qui ont des choses positives à partager. Mais en tout cas, voilà, conseil numéro 1, et pour moi, le plus important, s'il y a un truc que je dois retenir de l'année et demie qui vient de se passer, c'est que j'ai fait un grand nettoyage et c'est ouf le résultat que ça a eu. Donc je t'invite à en faire de même, ça me fait plaisir. Tu serais pas en train de filmer par hasard? Pas du tout, je te l'aurais dit. Non, c'est sympa ça. Ok, conseil numéro 2, éviter toute discussion négative. Et quand je dis ça, je veux dire que ce soit des discussions que toi tu créerais ou des discussions que d'autres créent et toi qui réagisses. Ce que j'entends par là, c'est que si tu veux, un gros truc que je me suis forcé à faire sur la dernière année, si tu veux, c'est de vraiment faire en sorte de ne tout simplement pas venir parler en mal de quelqu'un. Ça veut dire que soit j'ai quelque chose de bien à dire, soit je vais tout le temps fermer ma gueule, tout simplement. Et le revers de la médaille ici, et c'est le plus important je pense, c'est le fait de ne pas répondre aux discussions négatives. Parce que tu verras que même si toi tu fais en sorte d'un peu éloigner ce truc de médisance, tout ça, les gens voudront un peu te mettre dedans. Ouais, t'as pas vu, lui il a fait ci, t'as pas vu, il a fait ça, et encore plus avec les réseaux. Ce que j'entends par là, c'est que si tu veux, quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, surtout au début quand j'ai lancé ma chaîne, c'était les commentaires négatifs. Dans le sens où si tu veux, n'importe quel créateur te le dira, tu ne peux pas échapper au fait qu'il y a des gens qui voudront des fois des gens qui se sont levés un matin, ils ont décidé qu'ils t'aimaient pas, tu vois, et c'est des choses auxquelles tu ne peux rien, on les a tous, et donc forcément des gens qui vont être un peu plus bavards que les autres et venir justement te laisser des commentaires où ils disent ouais, des fois c'est de la méchanceté pure. Et si tu veux, on va dire que dans de nombreux cas, il y avait tu vas avoir deux types de commentaires négatifs. Tu vas avoir les commentaires négatifs qui te passent un peu au-dessus de la tête parce que le mec a pas forcément appuyé sur le bon bouton, tu vois, il va venir te dire ah t'es moche, t'es ci, t'es ça, et en vrai ça te touche pas. Mais une fois de temps en temps, t'auras cette personne là, tu vois, qui arrive à trouver les mots justes ou qui arrive à dire le truc qui fait que, ou qui appuie sur un sujet justement qui est sensible pour toi. Et en général, ce qui va se passer, c'est que si tu veux, et c'est humain, le truc c'est que cette personne-là, tu vas commencer à te dire ah lui faut que je fasse fermer sa gueule, lui faut que je fasse ci, fasse ça. Surtout dans les moments où la personne a tort, parce que là tu vas avoir un sentiment de vouloir lui fermer sa gueule. Et le truc que j'ai compris, c'est que tu peux avoir le plus raison du monde et tu peux lui mettre le plus gros échec et mat du monde. Il va pas vouloir se prendre un échec et mat, donc maintenant lui va répondre à ton commentaire avec encore plus de merde, donc toi ça t'énerve. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un jeu auquel tu ne peux pas gagner. Donc une chose que je me suis entraîné à faire, c'est de tout simplement me consacrer aux gens qui sont là pour du positif, c'est-à-dire que si des gens sont là pour me donner de la reconnaissance, ou même des gens qui posent sincèrement une question avec une vraie volonté de s'instruire, je vais leur répondre. Mais voilà, les gens qui vont être là pour essayer de critiquer ou de dire cela, même avant j'essayais de leur répondre un truc un peu ironique, un truc un peu je sais pas quoi, maintenant je vais tout simplement ne pas calculer ça du tout, et c'est un truc de fou comment ça m'a libéré de la place dans la tête. Donc vraiment, deuxième chose encore super importante, venir tout simplement s'éloigner du blabla, de la médisance, du truc qui ne te rend pas service, que tu aies raison ou que tu aies tort. Ça c'est super important parce que beaucoup de gens pensent que quand ils sont dans leur droit, même si tu es dans ton droit, crois-moi que tu finiras pas gagnant de ce genre de discussion. C'est pour quel type de pigeon c'est... Oh putain, ils ont mis des pieux comme dans Braveheart pour les chevaux. T'avais déjà vu ça? Je n'ai pas les mots. C'est pas mal tout ça. Ok. Point numéro 3, apprendre à aimer ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Mais ça après c'est assez difficile parce que si tu veux, et ça c'est vraiment des études qui ont été faites sur ça, c'est que l'être humain est de nature
à plus s'attarder sur le négatif. Ça veut dire qu'en général, tu vas souvent avoir tendance à plus voir le négatif d'une situation. Exemple tout bête, mais c'est par exemple tout ce qui est vie de couple. T'as les gens qui sont célibataires et qui vont être là, ah, j'aimerais tellement avoir quelqu'un, je me sens seul, etc. Et puis finalement, dès qu'ils trouvent quelqu'un qui se met en couple, et ben ces mêmes personnes vont te dire, non mais c'est relou de devoir rendre des comptes et d'être en couple, c'était mieux quand j'étais seul, c'était la liberté. Et souvent en fait, ça va être ça, tu vas changer de situation et voir un peu ce qui va être négatif avec ta situation. Ou par exemple pour ce qui est du taf, t'as des gens qui vont dire, ah j'aimerais trop avoir un travail, le travail c'est la santé, tout ça. Dès qu'ils l'ont, et ben ils rêvent que de vacances. Tu vois, et en gros voilà, encore une fois, c'est vraiment plus la nature humaine qui est comme ça. Et généralement, et ben on va dire que un truc que je me suis beaucoup entraîné à faire récemment, c'est de, si tu veux, essayer de tout le temps voir le positif dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que je te mets au défi de penser à une situation négative, n'importe laquelle, de laquelle il n'est pas ressorti au moins une chose de bien. Tu vois, c'est littéralement, à mon sens en tout cas, impossible de trouver une situation, même les situations qui ont l'air les plus négatives, et ben quand tu y repenses quelques mois, quelques années plus tard, tu te dis ouais mais bon, ça a quand même apporté ça qui est positif. Tu vois, donc ce que je suis en train de dire par là, c'est que t'as pas à attendre quelques mois ou quelques années plus tard. En gros, dès que la chose arrive, essaie toujours de voir ce qui peut aller et ce qui peut faire en sorte que finalement c'est pas si mal que ça, et concentre-toi dessus et tu verras qu'au final, et ben la plupart des situations ne sont pas si mauvaises que ça en fait. Même les pires peuvent en réalité être des bonnes situations. On dirait pas que je fais un reportage historique. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons au parc des Vosges à Bastille. Je sais pas limiter. Je vais faire pipi. Tu te rappelles ce que je t'avais dit sur quand j'ai faim? J'ai faim. Tu sais qu'en plus, quand j'ai faim, mais je deviens un enfant de 5 ans. Je suis plus capable de fonctionner en tant qu'adulte. Cela ne nous regarde pas. Conseil numéro 4. Extrêmement important aussi. Ne jamais se comparer. Chose qui est extrêmement dure à faire à notre époque, avec les réseaux, etc. Parce que tu es tellement bombardé de vie parfaite. Se détacher du fait de regarder ce que fait son voisin. Maintenant, il y a quelques trucs à garder à l'esprit vis-à-vis de ça. La première chose à garder à l'esprit qui est importante, c'est que déjà les gens que tu vois sur les réseaux dont tu jalouses la vie, te montrent ce qu'ils veulent te montrer. Ça veut dire qu'en gros, tu compares ta réalité à la fiction d'un autre. Chose qui déjà, tu vois, de base, on a un problème. C'est pas sur un pied d'égalité. Tu peux pas comparer ton quotidien brut à ce qu'une personne choisit de te montrer en ne connaissant pas son quotidien. Donc déjà, pour moi, de base, la comparaison, c'est inutile. Maintenant, je sais que c'est dur à ne pas faire. Mais voilà, il y a une autre chose qui est super importante aussi. Et ça revient à la chose que j'ai dit précédemment. Tu te souviens quand j'ai dit qu'on a beaucoup tendance en tant qu'être humain à se consacrer, à se concentrer sur ce qui était négatif? Eh ben, la comparaison, ça va un peu être la même chose. Dans le sens où, si tu veux, quand tu vas te comparer à une personne, tu vas avoir tendance, et encore une fois, c'est humain, à te concentrer sur les qualités que la personne a et qui te font défaut. Ça veut dire que même si la personne, elle a 20 qualités que t'as pas et 50 défauts que t'as pas, ben, au lieu de voir les qualités que tu vas voir par rapport à la personne, tu vas voir les qualités qu'elle a et qui te manquent. Donc, je sais que c'est un peu utopiste de dire ne te compare plus jamais à personne parce que c'est assez dur à faire en tant qu'être humain, mais une chose que tu peux faire et que moi personnellement j'ai fait, c'est que lorsque tu te surprends en train de vouloir te comparer à quelqu'un, force-toi à te concentrer sur au moins une chose que tu as de bien que la personne n'a pas. D'accord? Souvent quand tu fais ça, ça va t'aider à, si tu veux, un peu plus facilement faire passer cette pilule de vouloir te comparer à Pierre, Paul et Richard. Ou Jacqueline, ou Gilbert, ou Edouard, ou Frédéric. Marvin, il faut que tu m'arrêtes. Marvin, arrête-moi. Dernier conseil, conseil numéro 5, extrêmement important aussi. J'ai l'impression d'avoir dit extrêmement important à chaque conseil. C'est parce qu'ils sont tous importants. Dernier conseil, apprends à décrocher. Et là, si t'as remarqué, j'ai pas dit apprends à décrocher 2, 3 petits points parce qu'on a tous quelque chose qui nous absorbe. Ça peut être ton taf, ça peut être même ta vie de famille, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, tu as quelque chose qui retient, pourquoi j'ai une plume dans la main, je sais pas. Tu as quelque chose qui retient la plupart de ton attention. Et cette chose-là, tu dois trouver des moments où justement tu viens t'en détacher un peu pour ne pas burn out vis-à-vis de ça. Par exemple, pour ma part, les réseaux sociaux, ça reste plus ou moins mon taf. En gros, j'y passe beaucoup de temps et c'est compréhensible. Voilà, je taffe dessus. Et si tu veux, ça m'est arrivé de prendre des pauses où là, par exemple, en mars, avril, j'avais pris une pause où pendant 2 mois, j'avais complètement décroché. Mais quand j'ai décroché, c'est que j'ai carrément supprimé Instagram de mon téléphone, etc. Et ça m'a fait du bien d'avoir justement, je vais me remettre droit parce que j'ai mal au dos. Ça m'a fait du bien de justement avoir cette petite période un peu pour me ressourcer. Après, ça peut être ton taf, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, voilà. Il faut que tu trouves le moyen de, des fois, tout simplement éteindre ton cerveau. Pour pas mal de gens, ça sera les réseaux. Donc en général, ce que je te recommande, c'est de prendre ne serait-ce que, par exemple, une journée dans le mois où vraiment, tu fais en sorte de complètement tout mettre de côté, de même pas prendre ton téléphone et de juste, je sais pas, aller te balader au contact de la nature. Tu vois, comme on fait maintenant, sentir les arbres, tu vois, je sais pas, lécher un buisson, faire des trucs cool. Et voilà, mais vraiment pour te dire que, tu décroches complètement. Et en tout cas, pour ma part, je sais qu'en plus, souvent quand tu es absorbé par ce que tu fais, par exemple pour moi, tu vois, mon travail compte beaucoup pour moi, avant je pouvais avoir des culpabilités de me dire non mais si je prends du temps de repos, c'est du temps où je suis pas en train d'accomplir des trucs, je suis pas à 100%, du coup je suis en train de prendre du retard. Et la vérité c'est que non. Pourquoi? Parce que quand je prenais des temps de repos, quand je revenais j'étais tellement 2 fois plus productif qu'au final j'accomplissais plus ce que je pouvais faire avant sans ne prendre aucun repos. Donc je te recommande vraiment de décrocher et de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, tu vois, faire des masques d'aloe vera et te mettre des concombres sur les yeux, voilà, prendre sur ta petite personne. Et voilà, ça englobe les 5 conseils. Donc maintenant ce que
j'aimerais faire. Ce que je m'apprête à te dire, j'ai conscience que 99% des gens ne le feront pas. Mais si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une personne à le faire, eh ben pour moi cette vidéo aura été une bonne vidéo. Ce que j'aimerais faire, c'est te lancer un défi. C'est que sur le mois qui arrive, c'est-à-dire sur les 30 prochains jours, fasse une sorte de challenge 30 jours. Ou pendant 30 jours, tu fasses en sorte de, j'avais dit quoi comme conseil? Ne pas parler en mal sur qui que ce soit et ne prendre part à aucune discussion qui soit négative. Prendre au moins un jour dans les 30 jours où tu vas complètement décrocher de tout ce que tu fais. Faire en sorte de limiter le temps que tu passes avec au moins une personne dans ta vie qui selon toi ne t'apporte pas grand-chose de positif. Faire en sorte que sur les 30 prochains jours, dès qu'il t'arrive un truc négatif et que ce soit une galère, faire en sorte de te concentrer très fort pour trouver une chose positive à ça, quelle qu'elle soit, et sur les 30 prochains jours, faire en sorte qu'à chaque fois que tu te surprends à te comparer à une personne, te forcer à trouver une qualité que tu as que cette personne n'a pas, quelle qu'elle soit. Ça peut être un petit truc, mais te dire au moins j'ai ça et cette personne ne l'a pas. Voilà, ce sont tes 5 missions pour le prochain mois. Rien ne t'oblige à les faire, mais pour ceux qui le font, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que dans un mois, vous me contactiez, que ce soit sur Twitter ou Instagram, et que vous m'envoyez un message pour me dire ce qui a changé dans votre vie suite à ça. Et le peu de gens qui essaieront de le faire, je peux vous garantir que si vous faites sérieusement ça pendant un mois, vous êtes à un mois d'une vie complètement différente. Et comment je le sais? Parce que c'est ce que j'ai fait pendant un an et ma vie a été complètement changée. Donc je vous invite à le faire pour ceux qui le feront. Et voilà, je crois que ça fait le tour. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre des likes, des commentaires, des partages, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et moi la team, je vous chope sur la prochaine vidéo. En attendant, ne lâchez rien et bien entendu, soyez sexy.